Les États, les sociétés civiles et les secteurs productifs de la République dominicaine s'appuie sur un processus d'intégration nationale. C'est bien celui de la gestion de l'environnement et la lutte pour mitiger et s'adapter au changement climatique. Cette cérémonie côté à promettre travail que vous faites, travail qui fait à plusieurs niveaux, au niveau rapprochement culturel, au niveau du dialogue qui doit exister entre l'État haïtien et l'État dominicain, dialogue qui supposé, qui lui-même naturellement existait tout entre population haïtienne et dominicaine. Et si nous regardons à travers produits finis que il y a un documentaire qui sort de qui montre que ce soit au niveau de étudiants, que ce soit au niveau de monde qui vivent ensemble sur frontières, que ce soit un rapport économique qui gagne, qu'on vive ensemble qui existait déjà. Et en plus, vivre ensemble qui existe de manière naturelle là, il y a des réalités qui sont obligées de ressortir côté que Haïti, c'est un pays de consommation et la République dominicaine, c'est un pays de production au pays d'Haïti. Côté que balance commerciale entre deux pays, regardez, c'est 2 milliards d'exportations vers la République dominicaine et d'Haïti. Et je dis, tout dialogue ça a été mené à une grande rencontre qui était faite avant l'installation du président Jovenel Moïse dans le Palais national le 7 février, côté il était visité. Président dominicain, Danilo Medina, et en pile point de coopération était touché. Et c'est là que le travail de télévision dans matin nous met accent sur lui, c'est que yon apprend qu'on l'autre capable d'un impact plus positif dans les gens vivent ensemble obligatoire pour le faire sur l'île. Il n'a pas disparaître, nous obligés de vivre ensemble. Comment nous sommes capables de rééquilibrer les rapports économiques, les rapports sociaux. Il peut dépendre de stratégie politique là d'une part. Il peut dépendre de comment approche la fête à travers l'université qui fait aucun travail dans ça nous observatoire binational qui était créé à travers le programme binational sous 10e fête là. Et il a nous plusieurs résultats sur des thématiques comme l'environnement et le commerce et qui montrent comment nous sommes capables d'approcher, douaniers, former, faire en sorte que nous avons diminué ce qui a passé dans le niveau, nous sommes capables de dire produits dominicains qui a passé dans l'affaire comme sous frontière là, et là on a parlé de produits contrebandiers. C'est-à-dire que nous ne rendons nous compte que contrebande dans ce bail que nous allons réduire uniquement la police sous frontière là qui poreuse. Elle dit qu'il y a en fait plus de 70 points de passage sous frontière haïtiano-dominicaine, même si nous avons 5 ou 6 points officiels qui existaient. Il faudra certainement que le dialogue ça capable réunir secteur privé haïtien, secteur privé dominicain qui est capable d'investir du côté haïtien pour non seulement avoir un impact sous traversée migratoire qui a fait de Haïtiens qui besoin de job dans la République dominicaine, mais que nous sommes capables de créer croissance économique sur le sol haïtien. Et seul gens pour le faire, c'est là pratiquement nous capables de nous consolider le dialogue sur l'île à plusieurs niveaux, politique, social, et là c'est un rapport économique là vient plus simple pour nous. Là nous pas quitter le clivage externe, nous vient montrer que nous pas qu'à unir nous pour nous rééquilibrer la situation et une politique de l'île. Bon, nous exemple. On dit aujourd'hui en 2017, qui politique de l'île que nous gagnons sur la révolution bleue, la mer, l'Union européenne pour aide pour aider nous chita ensemble, pour aider nous promouvoir le commerce de chaque côté de l'île. Mais en fait, c'est nous-mêmes, tous Haïtiens et Dominicains, pour dire est-ce que pas un marché européen qui est capable de vendre ça nous gagnons aujourd'hui dans la mer haïtien et dominicain? Et comment on est capable de faire en sorte que, aux stratégies de pêche de l'île d'Hispaniola, Haïti et République dominicaine, capable lui-même à le déverser, à chercher l'argent dans vendre produits frais ça en Europe. Côté nous avons des produits spécifiques que nous gagnons la caille nous seulement. Donc en fait, je pense que c'est un travail extrêmement important qui fait à travers Rod Télévision qui permet que nous devons mener un programme ça à plusieurs niveaux qui a un bon résultat, le programme binational là, mais si vivre ensemble ça, si communication, si visibilité dans ça d'affaires, nous pouvons aider nous-mêmes à travers la presse pour nous conscientiser la population que nous avons le devoir de vivre ensemble et de trouver des solutions ensemble qui pourraient être profitables pour tous les deux peuples. Écoutez, on était là pour faire un petit peu le bilan du dialogue binational entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Et donc il fallait voir ce qu'on avait réalisé ensemble et ce qu'il fallait faire pour l'avenir, puisque nous avons déjà investi près de 50 millions d'euros dans le dialogue binational et les infrastructures binationales. Et maintenant, on est en train de préparer une deuxième phase et c'était le moment de faire le bilan sur ces réalisations. L'Union européenne a un petit peu une vocation transfrontalière, puisque nous avons au niveau de l'Union européenne gommé les frontières qui existaient entre l'ensemble de nos 28 États membres et nous avons créé des solidarités de fait entre
le commerce, les personnes, la culture au niveau européen. Donc on a voulu aussi montrer que on doit utiliser la frontière non pas comme une zone de séparation, mais comme une zone de rapprochement entre les territoires et les populations. Pourquoi? Parce que quand on vit sur une seule et même île, on a les mêmes défis, on a les mêmes contraintes, on a les mêmes risques climatiques, on l'a vu ces derniers mois, encore une fois, de manière tout à fait claire, mais aussi quand on a des déséquilibres au niveau de l'île, ça crée des tensions. Donc il faut essayer de travailler sur ces déséquilibres, essayer de combattre ces tensions et faire en sorte qu'on restaure une certaine harmonie et un vivre ensemble sur l'ensemble de l'île. Surtout d'abord, c'est le bénéfice pour les habitants de l'île qui est importante pour nous. Donc nous, ce qu'on souhaite effectivement, c'est créer des relations harmonieuses entre les Haïtiens et les Dominicains. Ça a également un intérêt pour l'Union européenne parce que nous sommes un partenaire des deux pays, donc nous souhaitons avoir des relations harmonieuses avec les deux pays. Les problèmes sont multiples, mais il y a deux domaines, je crois, très particuliers. On vient de le voir, c'est le problème du commerce, du déséquilibre de la balance commerciale entre Haïti et la République dominicaine. C'est aussi le taux de croissance. Et la République dominicaine a un taux de croissance de plus de 5%. C'est le champion, on va dire, du continent américain aujourd'hui, alors qu'Haïti a péniblement 1,2-1,3% de taux de croissance. La balance commerciale, c'est 1,4 milliard à peu près d'exportations dominicaines vers Haïti et c'est à peine 80 millions à 100 millions d'exportations haïtiennes vers la République dominicaine. Donc il y a là vraiment des déséquilibres très importants. Ça se traduit aussi par des flux migratoires, puisqu'il y a une activité commerciale et une activité économique très forte en République dominicaine, touristique également, qui par contre est beaucoup plus faible du côté haïtien. Donc il y a une attirance pour les travailleurs haïtiens d'aller vendre leur force de travail sur le territoire dominicain. Donc du coup il y a tout un ensemble de problèmes. Près d'un demi-million d'Haïtiens qui vivent aujourd'hui en République dominicaine, c'est pas sans difficulté, sans contrainte. Et il faut essayer de trouver les voies et les moyens pour que ces personnes puissent travailler dans de meilleures conditions, bénéficier des avantages sociaux, des avantages économiques dont ils peuvent prétendre en République dominicaine aujourd'hui. Voilà, donc il y a ces tensions-là, tensions commerciales, tensions migratoires qui existent, tensions environnementales aussi qui existent et qu'il faut travailler ensemble. Donc tout l'effort que l'on fait de faire travailler non seulement les administrations ensemble, parce qu'il faut que les gouvernements, les administrations travaillent ensemble. Alors ce qu'on constate à ce niveau-là, c'est que souvent on conclut des accords, entre la coopération entre la douane, mais quand il faut passer à la phase de mise en œuvre concrète et échanger les informations, mieux percevoir les droits sur les produits qui sont échangés entre les deux pays, on a des difficultés. Donc il faut passer maintenant d'une phase, je dirais, de signature d'accord à une phase de mise en œuvre, et ça c'est beaucoup plus compliqué, mais on va faire les efforts pour y parvenir.